Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode de 2026 consacré au dessous de la langue et à l'expression faire l'école buissonnière. Pourquoi dit-on briller par son absence, fait comme un rat ou encore chanter à tue-tête? Bienvenue dans les dessous de la langue, l'épisode qui met la langue française à l'honneur. Imagée, vivante, évolutive et parfois fantasque, la langue de Molière est riche d'inventions. Et c'est justement cette variété que je vous propose d'explorer avec moi. D'ailleurs, j'en profite pour vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, puisse-t-elle être placée sous les meilleurs auspices qui soient. Et surtout, merci à vous d'être toujours plus nombreux à m'écouter et à faire vivre ce projet qui me tient tant à cœur. Voilà déjà plus de 2 ans et une soixantaine d'épisodes que ce podcast existe et qui n'est finalement plus si jeune. Sans vous, rien ne serait possible, ou plutôt si, mais bon, dans une solitude un peu malaisante, à parler, seule dans mon micro et sans le plaisir du partage qui est le mien. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si c'est la première fois que vous m'écoutez, à me rejoindre sur les réseaux et ou à partager ce podcast autour de vous pour le faire connaître. Et vous pouvez également, si ce contenu vous plaît, me soutenir sur Tipeee. Mais bref, après cette petite introduction festive, marquée sans doute par la féerie des flocons de neige qui balayent l'île de France ces derniers jours et que je vois présentement tomber sous mes yeux, rentrons dans le vif du sujet si vous le permettez. Pour bien commencer l'année, je me suis dit qu'après toutes ces fêtes, nous aurions bien besoin d'un peu de légèreté. Et c'est pourquoi je vous propose de découvrir avec moi d'où vient l'expression faire l'école buissonnière. Cette expression, vous le savez, elle signifie tout simplement pour un élève ou un étudiant manquer sa classe et ses cours pour s'adonner à des occupations plus joyeuses, telles que courir les champs, faire la chasse aux papillons ou encore compter fleurettes. Et oui, j'ai tout à fait confiance, je sais bien que mes idées d'occupation sortent tout droit d'un roman d'apprentissage du 19e siècle et sont totalement déconnectées des occupations bien réelles des adolescents d'aujourd'hui. Alors pour en revenir à notre expression, elle serait née au XVIe siècle tout de même, et nous suggère que l'élève s'occupe à flâner dans la nature, se promener par cette allusion aux buissons toutes végétales. Au niveau du contexte historique, il y a deux hypothèses qui remontent toutes deux au XVIe siècle, qui nous permet de tracer l'évocation de cette expression. La première nous fait tout droit remonter auprès de Martin Luther, le père du protestantisme. Pourquoi, me demanderez-vous? Si vous vous souvenez bien de vos cours d'histoire, Martin Luther, scandalisé par le commerce des indulgences qui avait été instauré par le pape pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, avait publié en 1517 les 95 thèses. Il a ensuite été excommunié, puis en exil au sein du Saint-Empire germanique, et à partir de là, il fonde une nouvelle confession du christianisme qui fera débat durant des siècles, mais aussi se diffusera très largement, et notamment en France, sous le nom de la Réforme. Le protestantisme se diffuse donc et chaque temple protestant abrite également une école, puisque cette dernière est au fondement de la réforme et est appelée des vœux même de Luther qui demande qu'essaiment des écoles populaires. Seulement voilà, la réforme protestante, comme je vous le disais, fait également débat et ne se répand pas sans susciter de vives résistances, comme en témoignent les guerres de religion en France qui opposeront catholiques et protestants entre 1562 et 1598. Suite à l'excommunication de Luther en 1561, la foi protestante est interdite et son enseignement devient clandestin. Et qui disait clandestin disait à l'époque à l'abri des regards, et c'est ici que l'on retrouve nos fameux buissons de l'école buissonnière, car ces dernières étaient ainsi cachées dans les campagnes ou dans les bois. Évidemment, vous aurez noté que le sens de l'expression s'est sensiblement modifié dans la mesure où au XVIe siècle, et en tout cas par rapport à cette origine, les étudiants se rendaient bel et bien à l'école, dans le cas présent. La deuxième hypothèse qui nous permet de tracer cette expression dans l'histoire française laisse à penser que la locution aurait eu une autre origine, en tout cas plus fidèle au sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Et pour cela, il faut aller chercher dans un texte publié en 1535 par Clément Marot. Lui fait usage du sens contemporain que l'on lui connaît en disant, je cite, « Il est vrai qu'elle fut buissonnière, l'école de ceux de Pavie ». Et pour celles et ceux qui n'y comprennent rien, c'est tout à fait normal, rassurez-vous. Clément Marot fait ici référence au concile de Pavie qui s'est tenu dans cette ville en 1523. Convoqué par le pape Martin V, le concile de Pavie ne connut pas un très grand succès, en tout cas à Pavie, en raison d'un épisode d'épidémie de peste qui affectait alors la ville entière. Bizarrement, les évêques n'eurent pas très envie de s'y rendre et boudèrent le concile, et ce dernier fut transféré à Sienne. Donc ici, en tout cas, Clément Marot donne bien le sens qu'on connaît à l'expression « faire l'école buissonnière » et nous permet d'imaginer là encore toute la vivacité de notre langue qui évolue parfois rapidement
et conjointement, avant de fixer le sens des mots et des locutions bien plus tardivement. En tout cas, on sait de quelle manière cette expression a perduré avec le sens qu'on lui connaît. Mais avant le retour des beaux jours et l'occasion pour nous tous d'aller faire l'école buissonnière pour profiter des charmes de la nature, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, cette fois des dessous de la littérature. J'espère que cet épisode vous a plu et à très bientôt.